Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire l'évangile selon Luc chapitre 7 verset 16. L'évangile selon Luc chapitre 7, verset 16. Tous firent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Celui qui vit à jamais. Kunana endele kufa ekonta ki azela yanze. Kunana edene bado kufa ekota ki azela yanze. Zambe aloba kina bango ekolia azete yoso. Kolo aloba kina bango ekolia azete yoso. Bongo zete oyo priska Salina kufa bolia yazote Adamona ewa Ayadiuma Ufa eyati Alikolo ya lokoso Aliyakimuma Ufa eyati Yenge banko. Yenge kusulu. Yenge banko. Edene mimi fa rekota kinazila yanzete Rame aloba kinabango kikoli ya patele nyoso Akolo apekisaki kikoli ya patele nyoso Bongo zete uyo mando Elikolo ya lokoso Yesu mwana Nzambe na bomo kopesa bomo na nzela ya nzete Yes.
Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Le thème de ce matin s'intitule Le roi est nu. Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble, le roi est nu? Le roi est nu. Acclamons très fort pour le roi. Aidez-moi à bien acclamer. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto. Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ce n'est pas tellement compliqué. C'est de quoi nous allons parler ce matin. En français, lorsqu'on dit que le roi est nu, ça veut dire tout simplement que ce roi n'a pas de puissance. Il n'a pas d'impérium. Amen, amen, amen. Alors, je sais que quand je parle de ces choses, les gens qui ne mettent pas du sérieux dans les affaires de Dieu, ils pensent que c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. C'est plus simple que ça. Je ne parle pas du roi des rois. Je vous parle d'un roi. C'est le roi qui est nu. Mais le roi des rois, la Bible dit qu'il est revêtu de la justice comme un manteau. Alors ce matin, nous voulons faire voir au peuple de Dieu les limites du diable dans la vie. Et si vous êtes vraiment attentif, vous verrez qu'il y a du continent. Ce que nous enseignons par rapport à notre sermon du dimanche passé. Et lorsque vous êtes dans une situation de poursuite ininterrompue, à un certain moment, vous croyez que Dieu ne peut plus faire quelque chose. Et si quelqu'un te dit que les thèmes de votre église ne sont pas dans la Bible, il faut lui dire que c'est toi qui ne lis pas bien. La Bible dit que Dieu a dépouillé les diables en les livrant publiquement au spectacle. C'est ce jour-là que le roi a été déshabillé. Alors, mon enseignement de ce matin, c'est de faire comprendre qu'au-delà des apories de la vie, c'est le roi qui est en face est nu. Et je peux illustrer ça par un exemple mondain. Vous savez, il y a des gens toujours qui ont l'habitude de clamer à leur puissance, à leur force. Mais dans les faits, à un certain moment, vous voyez qu'il n'y a rien. Et depuis longtemps,
On avait fait croire au monde que la Russie c'était l'armée la plus puissante du monde. Ils se battent avec l'Ukraine maintenant. Et finalement, les gens se rendent compte que ce n'est pas tellement ce qu'on disait. Mais qu'à cela ne tienne, il faut prendre Poutine, l'amener à Goma pour mettre fin à cette blague. Et puis Seigneur, contre Congo. Les pécheurs, tu ne peux pas t'en prendre au Rwandais. Vous savez que ça fait mal que quelqu'un se décide comme ça de tuer les enfants des autres. Moi je sais que la Bible dit que celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Jeunes gens, enrôlez-vous dans l'armée. Acclamons très fort pour les royaumes. Alors, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on dit, mais cette puissante armée, où est-ce qu'elle est? Parce que la guerre, c'était pour 3 jours. C'est comme ça avec les diables. Quand ils te malmènent, à un certain moment, toi-même, tu peux commencer à douter de la puissance. C'est pourquoi les babas, les gens qui prient avec des têtes rasées, ils ont une chanson que j'aime. Ils disent Bakafunda, je connais Mana Mudinaje. Alléluia, je connais Imana Mudinaje. Et ici Lowane, je connais Mudinaje. Et Bakafunda, Masamane, Jika Mudinaje. Alléluia, Samane Ajika, Kamudina, Eishiloane, Samane Ajika, Mudina, Yenge Kuzulu, Yenge Bantoto, Yenge Kizulu. Acclamons très fort pour les voix. Alors, mes chers amis, le diable, quand il te menace, à un certain moment, tu peux commencer à se dire, mais est-ce que Dieu existe encore? C'est l'histoire qui arriva à cette veuve. Elle venait de perdre son mari. Et je vous dis que dans des poursuites ininterrompues, le diable n'a pas pitié des gens. Même si tu négocies avec lui, même si tu veux les servir, ceux qui l'ont servi sont devenus fous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cette femme va se retrouver dans une situation où elle venait de perdre son mari. Et pendant qu'on était encore en train de penser au mari, le diable va rentrer encore dans la même maison. Cette fois-là, il vient prendre le fils. Et ce qui est bizarre, c'est que cette femme avait un fils unique. Quelle douleur.
Quelle douleur. Ça me rappelle l'histoire d'une famille. Cette famille attendait un repas. On avait envoyé l'enfant acheter de la farine au coin. Mais pendant que l'enfant rentrait, un chien surgit. En cherchant à fuir, l'enfant fit tomber la farine. Et je vous dis, mes amis, que c'était le désarroi dans cette famille. Bien-aimés, on ne négocie pas avec les diables. On ne devient jamais ami avec les diables. Les diables, il faut les combattre. Et nous allons les combattre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le diable vient, il réussit. Il va prendre l'enfant. Et si vous ne comprenez pas la situation de veuve, lorsqu'une veuve reste, tout le monde l'abandonne, à part ses enfants. C'est comme à Kinshasa, quand un pauvre mère, les gens du village ne viennent pas. Ils appellent. Mais au ils vont vendre, ils vont au champ. Mais quand un riche meurt, l'aéroport. Robert. Oh. Robert qui dit, toi, tu es le frère de Robert qui dit, mais tu as commencé à pleurer à partir de l'aéroport. Quand il vient, il pleure. Après, il appelle les gens. Cette maison ici lui appartient. Je vous donne un conseil. Même si tu cherches une parcelle à acheter, il faut pas acheter une parcelle à côté d'un parking. On peut te bouffer. Il y a un frère dans notre église ici. Son papa qui était venu du village. Ce frère-là a dit notre pasteur le respect aux parents, même si notre papa est déjà mort, lui c'est notre oncle paternel. Il a quand on l'avait amené chez son fils, il ne voyait pas, il était aveugle. Quand il est venu, avant de sortir, la maison, la parcelle de cette frère-là, celui-ci qui ne voyait pas, il pose la question, tous ces véhicules ici sont à lui. Makambo solo penza. Papa Leki, toi tu ne voyais pas. Papa, donc, n'a rien. Il pouvait bouffer l'enfant de j'ai demandé à cet enfant 82 ans. Toi. C'est là que 6 mois, papa n'a pas fait avec 82 ans et demi. C'est moi, c'est mon thé. Parce qu'il avait tout fait. Non. Papa, donc, Sony Bayebi, c'est que était mon nom à l'Ingakufa Nabutu. Ngana tuni me papa leki yo banda komonate. J'ai posé la question. Toi qui ne voyais pas, comment tu as vu? Donc les diables quand ils te pourchassent, il ne te lâche pas. On ne négocie pas avec les diables. On ne négocie pas avec eux. Les lots que nous salons qui sont aujourd'hui, si tu veux aller toucher au fétiche, si tu veux entrer dans la vie de péché, c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, attache-toi à Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, je voulais vous dire que lorsqu'une veuve reste, là, ils viennent à lui qui pleurait après, il cesse de pleurer, il pose la question de savoir. La parcelle ici est à lui. Quand il a posé la question de savoir si la parcelle était à lui, vérifiez un peu. Des riches, ceux qui viennent du village, rapidement. Un autre à ma campagne ici, 3 mois après,
avani na chame ndaku na biso na le bazo bimisayo. OK. De 3 mois. Sans amis sato. La femme vous dit, je dois rentrer en Afrique du Sud, contrôler, surveiller les enfants. Prenez l'argent. Ils sont toujours là. J'ai dit à cette femme-là, c'est toi qui fais de la blague avec eux. Alléluia. Amen. Un pasteur n'est pas comme ça. Je suis le seul pasteur agréé par Dieu au Congo. Et maintenant, il est là. La femme là allait mourir, elle faisait de l'hypertension chaque jour. Je lui ai dit ceci, tu vas mourir. Tu as déjà vu le neveu de la personne morte. J'ai chassé tout ce monde-là. J'ai mis un locataire là-bas. J'ai senti qu'ils ne vont pas. Mais chers amis, c'est dans cette situation-là que la veuve s'était retrouvée. Mais ce que j'ai dit aussi, si tu es veuve et que ton mari a laissé plus de 20 maisons, mais un grand boule, il faut leur donner même 2. Mais ce ne sont pas tous les beaux-frères qui sont mauvais. Ça, je peux en parler avec fierté en citant des noms. Je perdis un grand frère, mais un ami, bien sûr, qui était cher pour moi. Papa Moulambo. Il a suffisamment de bien sur cette fille. Alors, quand il est mort, ceux qui étaient au village sont venus, ceux qui étaient en Europe sont venus. Mais il avait un grand frère sérieux. Lors du retrait de deuil, il appelle la famille. Les gens pensaient que maintenant tout va partir. Ce papa-là, il prend la parole, il dit, ce monsieur nous a tout donné. Ma belle-sœur, je ne vois pas ce que je veux prendre. C'est vrai que c'est lui qui prenait la famille en charge. Mais de son vivant, il nous a tout donné. C'est moi le grand frère. Je décide. Personne ne prendra quelque chose dans cette maison. Ceux qui étaient venus du village, le grand frère a dit ceci. Le deuil a pris fin demain. Que tout le monde rentre chez lui. Il y a aussi des familles comme ça. Nous ne sommes pas contre l'unité familiale. Mais nous sommes contre la méchanceté des hommes. Quand quelqu'un meurt, les gens viennent pour se distribuer les biens. Ils abandonnent les enfants. Mais quand il ne laisse rien, personne ne s'est occupé de ça. Moi j'ai connu un cas comme ça. Il y a quelqu'un, un oncle qui est décédé, avec vos prophètes ici qui pilulent sur toute la ville. Oh non, ils ont dit que ces enfants j'ai demandé à ces gens, quand vous entrez dans leur véhicule, quand vous entrez dans leur maison, ils ne vous avaient pas bouffé. Moi j'ai pris ces enfants-là, je les ai scolarisés tous. Ils ont fini des études. Ils sont des cadres d'entreprise aujourd'hui. Et la veille de la collation, parmi les gens qui disaient que c'était des sorciers, je vois quelqu'un qui me dit, c'est la collation. Nous devons organiser une fête. Bande de sorcières. C'est ça les hommes. Ils disent qu'ils prient, mais leurs cœurs sont noirs. Le vrai christianisme, il est agaposphérie. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es pas chrétien. Dans vos églises, est-ce que le sorcier est plus fort que Dieu? Vous voyez nos églises de réveil. Moi, mon père fut un évêque protestant. Quand on regarde bien nos églises, mon père c'était un protestant. On a tous grandi. Notre prière, ce n'était pas comme vos prières aujourd'hui. Quand j'avais vu papa,
Ça, ce n'est pas notre verset. Commencez à prier avec le Saint. Vous trouvez quelqu'un qui prie. Oh, mais ça veut dire quoi ça? Moi, je vous dis, moi, avec mon père, on n'a jamais sauté. Il vous réunit, il dit on va prier. Pabwi, Asia wamo, Chenabia, on a grandi, on sert Dieu, vous c'est toujours, surtout quand on dit lié. Il faut voir, ça devient un sport. Satan. Est-ce que Satan, on le lit comme ça? Est-ce qu'avec la vie que tu as des péchés là, toi tu peux lier? Tu as déjà vu un civil arrêter quelqu'un d'autre? Vous êtes en train de vous aimez du spectacle. Vous êtes trois à l'église. Vous voulez qu'on vous attende sur la route. C'est quoi? C'est quoi? À ce moment-là, la prière ne monte pas. Parce que quand vous dérangez, les voisins boudent. Et le Seigneur en tient compte. Et les jours où un jour on peut se réveiller, on commence. Quand vous faites ça, quelqu'un malade. Vous priez et 2 jours après, et moi je veux vous raconter une histoire. J'ai un oncle paternel, j'avais parce qu'il est décédé. Ça, on me raconte, moi j'étais encore enfant. Mon grand frère, donc notre grand frère était malade. La vie. À l'époque, la médecine n'était même pas tellement développée, mais la maladie persistait. Il a demandé à tous les frères de papa que chacun vienne avec sa femme. Si tu es femme, tu es avec ton mari. Il a sorti une machette. Il dit que si cet enfant la mère, je vais vous couper tous les têtes. Comme il était un peu un homme, il a dit il faut rester là-bas. Parce que vous croyez que tout se règle seulement de manière mystique. Il a dit, je vous donne des jours. L'enfant ne rentre plus à l'hôpital. Alors, comment on savait sa façon de réagir? Nos tantes là ont commencé à intercéder. Seigneur, guéris cet enfant, on va nous tuer. Seigneur, guéris. Alors lui, il revenait. Tous vous allez mourir. Papa, au deuxième jour, mon grand frère, il est vivant jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas prendre la prière comme si c'était quelque chose de mystique. Vous voyez quelqu'un, un adulte, et il se met devant l'église. Il dit aux gens, je viens de Mangengengue. Vous savez combien? 40 jours. Mais à Mangengengue, il n'y a pas de toilette. Tu es parti faire quoi là-bas? Ils n'ont pas honte. Ce sont eux qui amènent. Tu peux prier dans ta maison. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier même au stade. Tu peux prier dans un taxi. Si ton cœur est pur, Dieu va t'exaucer. Oh, laisse que tous ces noms les cœurs purs. Ce matin, que Dieu exauce leur prière. Bien-aimé, cette femme avec la douleur. Quand tu perds un mari, c'est l'enfant, surtout s'il est né, qui doit te prendre en charge. Mais son espoir venait de disparaître. Parce que le diable venait de frapper encore. Oh ma soeur, mon frère, laissez que le diable t'a toujours frappé. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance.
Je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance de Dieu sur les diables. Partout où tu étais malheureux, aujourd'hui tu vas récupérer les bonheurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aime cette veuve. Elle est restée veuve pendant toute sa vie. Elle n'avait pas de copains. Comme les gens d'aujourd'hui, ils disent qu'ils prient, mais ils ont des copines. Ils entretiennent des maîtresses. Mais à l'église, ils prient en langue. Tu ne trompes pas Dieu. Tu te trompes toi-même. Cette veuve, elle savait que Dieu était le Dieu de l'orphelin et de la veuve. Je ne parle pas du veuvage spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que ce matin, que toi, tu puisses avoir un seul mari spirituel. Le fiancé spirituel, le Jésus-Christ. Compte sur lui seul. Cette femme, elle n'était pas passée par des chemins détournés. Elle attendait le Seigneur tout en comptant sur son fils. C'est ce jour-là que le diable va venir prendre également le fils. Quelle douleur! Quelle douleur! Et finalement, il fallait enterrer l'enfant. Après avoir pleuré. À l'époque, les gens avaient encore l'amour. La Bible dit que presque tous les villages l'accompagnaient au cimetière. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on doit leur apprendre qu'il faut visiter vos sœurs et vos frères qui sont éprouvés. C'est du jamais vu. Avec l'église actuelle. Ce sont des petites choses, mais ça fait partie de la doctrine. La Bible déclare, pleurez avec ceux qui pleurent. Combien de fois toi tu visites ceux qui sont malades? Alléluia. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui... Quand les enfants des autres se marient ici, est-ce que tu es là? Il y en a qui pensent que le péché c'est seulement l'adultère et le vol. Oui, c'est vrai que l'adultère et le vol c'est le pire du péché. Mais devant Dieu, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit péché. Nous prions ensemble. Tu ne peux pas apprendre que ton frère ou ta sœur est éprouvé et ne rien faire. Commence par envoyer un texto. Trouve du temps. Il faut aller là-bas. C'est comme j'apprends, il y a des gens, il sera enterré au cimetière de nécropole. Non, mais les nécropoles, c'est déjà les cimetières. Ça veut dire un vaste cimetière. Toutes ces valeurs disparaissent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même qui ont jeté leurs parents. Ils n'arrangent pas leur tombe, mais ils font des dons à l'église. Oui, c'est bien de faire des dons à l'église, mais ton père, ta mère méritent leurs honneurs, même après leur mort. Cette femme était dans la douleur. Elle était accompagnée par tous les villages. Est-ce qu'il t'arrive d'accompagner ceux qui sont éprouvés dans leurs souffrances, dans leurs douleurs? Aujourd'hui à l'église, vous ne parlez que des sorciers. C'est comme si nous on était venus ici pour parler des sorciers. À l'église, il y a un seul nom qui doit être cité à répétition. C'est le nom de Jésus. C'est celui qui était crucifié pour ton salut et pour mon salut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Cependant, maintenant qu'elle partait, dans cette douleur-là, on va voir les cortèges funèbres qui s'est dirigé vers la sortie du village. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette rencontre de deux cortèges. Un cortège de malheur, un cortège de bonheur. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que quand ces deux cortèges se rencontrent, c'est le cortège de bonheur qui l'emporte. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que le bonheur l'emporte sur ton malheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu de commisération.
Frère, quand il te voit souffrir pendant longtemps et que tu restes attaché à lui, il va s'approcher de toi. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur s'approche de chacun de nous. Qu'il soit avec tes enfants, qu'il soit dans tes affaires, qu'il soit dans tes études, qu'il soit dans tes activités scientifiques, politiques, professionnelles, qu'il soit avec toi partout. Laisse que partout il y avait des plaies, que celui qui amène la joie puisse entrer maintenant dans ta maison. Je sais qu'il y a trop de problèmes dans ta maison. Tu n'as pas encore payé des loyers, tu n'as pas payé les minervales, il n'y a pas de nourriture. Mais aujourd'hui, il y a un autre cortège. Oh là là là. Je dis qu'aujourd'hui, il y a un autre cortège. Ce cortège-là ne sort pas de Naïm. Ce cortège entre en Naïm. Vous ne comprenez pas. Ce cortège ne sort pas. Ce cortège est en train d'entrer. Est-ce que vous me comprenez bien? Le cortège de misère, le cortège de malheur était en train de sortir. Est-ce que maintenant, tel que je suis en train de parler, que le cortège de malheur quitte ta vie? Oh, je dis qu'à partir de maintenant, que le cortège de blocage et de complications sort de ta maison. Amen. Le cortège sortait. On partait vers l'enterrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'insiste, je dis que laisse que le cortège de la mort quitte ta maison. Laisse que le cortège de la pauvreté, des complications, que le cortège de célibat, que le cortège de malchance quitte ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ça puisse quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer, chers frères et sœurs? La rencontre s'est faite à la porte. Et quand Jésus va voir comment la femme pleurait, la Bible dit qu'il lui fut ému de compassion. Combien de gens prient encore aujourd'hui dans nos églises? Ils ont plus de temps. Ils ont plus de temps pour calomnier les autres. Ils ont plus de temps pour suivre la télé. Mais combien de gens aujourd'hui sont encore capables de prier pendant au moins 10 heures par jour? Les jours où tu vas pleurer pendant longtemps, le Seigneur Jésus-Christ aura pitié de toi. Oh, Amen. Je me rappelle de l'histoire d'une femme. Cette femme s'appelait Anne. Plusieurs fois, elle se rendait à l'adoration. Mais cette femme n'avait jamais pris sa vie de prière au sérieux. Ma soeur, mon frère, les jours où tu prendras ta vie de prière au sérieux, de grandes choses vont changer dans ta vie. Oh là. Les jours où tu prendras la vie de prière au sérieux, toi, toi le mari de Moulanga, ta vie là tu ne pries pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne voit plus la puissance de Jésus. Dans nos églises, il n'y a plus de puissance. Frère, nous, quand nous sommes venus dans ces affaires, début 1990, nous avons vu des fous guérir. Et nous ne l'avons pas seulement vu, même dans notre ministère. Ce n'est pas dans nos habitudes de dire ce qu'on fait. Je vous avais dit, je ne sais pas si le frère n'est pas là, je ne sais pas si le frère Eli est là. Un jour, et il me l'a rappelé, un jour il y a un professeur, il m'a suivi jusqu'ici. Je lui ai dit que Dieu me dit, tu seras. Il me regarde et dit, ah, pasteur, comment ça peut être des choses comme ça? Mais je crois le vendredi, nous étions avec lui. Il me dit, je reconnais maintenant que Dieu fait des choses qui vont au-delà de l'intelligence des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas dans notre éducation d'amener des gens. Je sais que mes collaborateurs, certains d'entre eux me les reprochent. Mais chaque chose a son temps. J'ai vu Dieu donner des enfants aux stériles. Dans mon ministère, dans cette église, je vis ça. 18 ans de mariage, rien. J'ai vu ça sans l'intervention d'un médecin. C'est pourquoi je crois que ce matin, mon Seigneur, il va changer le cours des événements dans ta vie. Tu ne te mariais pas, tu vas te marier aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne sera pas un mariage ordinaire. Ça sera un mariage et l'entrée et la bonne vie directement. Mais vous ne me répondez pas bien, vous êtes comment vous autres. Bien-aimé, cette femme avait la mort dans l'âme. Il est en train de prier. C'est pourquoi la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ne crois pas que tu as déjà perdu ce que tu as perdu là. Même si c'est déjà perdu, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous me comprenez bien? Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, vous êtes en train de regretter parce que vous avez des problèmes, vous n'avancez pas. Mais vous avez suivi les rois de Belge a décoré un caporal qui a plus de 100 ans. Entre ce caporal et Mobutu qui était maréchal, qui est le plus heureux? Mobutu est parti à moins de 70 ans. Mais le caporal a franchi un siècle et le roi s'est déplacé pour venir le décorer. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu envoie les anges pour te décorer. Décorer ta maison, tes enfants, ton travail. Tu vas recevoir des choses qui viennent de la part de Dieu. Et la Bible dit que toute grâce particulière, tout don parfait vient d'où? Du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme va faire une bonne rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur voit la femme, la première des choses, il demande au cortège de s'arrêter. Acclamons très fort. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé au cortège de s'arrêter. À partir de maintenant, je demande au péché de s'arrêter dans ta vie. Arrête de pécher. Si tu arrêtes avec cette vie-là, tes voies seront rouvertes devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu gagnes en te mêlant des affaires des autres? Concentre-toi sur ta vie. Même ce que tes frères font, ça ne te concerne pas. Concentre-toi sur ta vie. Entretiens ta relation avec le Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. C'est quand cette femme va s'arrêter que les choses vont prendre une autre tournée. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire? Je demande au cortège des hommes de s'arrêter. Je demande au cortège de Jésus de continuer à marcher. Avait préparé contre toi. J'arrête ça au nom. J'arrête la maladie. J'arrête les complications. Même le diable qui avait amené l'enfant dans le cercueil, il s'arrêta aussi ce jour-là. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? En fait, l'enfant qui était mort était accompagné par l'esprit des morts qui étaient dans le cercueil. Quand le Seigneur demande au cortège de s'arrêter, et le cercueil et l'esprit des morts s'arrêtèrent. Amen.
Alléluia. Aujourd'hui, la paresse, les péchés, la pauvreté, la mort s'arrête dans ta vie. S'arrête dans ta vie au nom du Seigneur. On a mené l'enfant pour l'enterrer. Ah, je te dis, ton enfant, on ne va pas l'enterrer. La mort qui viendra dans ta maison, dans ta famille, ça doit être la mort de Dieu. Et même la mort de Dieu, je la repousse au nom du Seigneur. Je vais arrêter tout ce qu'il y a de mauvais dans votre vie. Avec le malheur, j'arrête ça. Et quand le Seigneur s'arrête, que les choses vont changer. Chers frères et sœurs, la première des choses, le Seigneur va allonger ta main. Le Seigneur va allonger sa main. J'ai dit que le Seigneur va allonger sa main. Il va allonger sa main pour faire quoi? Pour toucher le cercueil. Je suis en train de parler maintenant. Que la main de Dieu te touche. Est-ce que vous acceptez que je vous parle de la main? Vous autorisez que je vous parle de la main? C'est avec la main qu'on lave les enfants. Vous ne m'avez pas compris, mes chers amis. C'est avec la main qu'on lave les enfants. Laisse que maintenant, que la main de Dieu puisse prendre le sang de Jésus. Mais la main ne s'arrête pas qu'à ça. Après avoir lavé, la main peut effacer également les larmes. La main peut essuyer les larmes. Amen. Celui qui avait essuyé les larmes de cette veuve, aujourd'hui, il essuie toutes sortes de larmes. Je disais que celui qui avait essuyé les larmes de cette veuve, est-ce que je peux encore parler de la main? Le ne fait pas qu'essuyer. Mais la main, elle nous nourrit aussi. Et la main de Dieu nourrit ta famille, nourrit notre église. Vous acceptez encore que je puisse vous parler de la main? La main a l'habitude d'écrire. À partir d'aujourd'hui, Dieu va écrire ton nom. alongola mikosi nyonso ya muyibi oyo andimi biete aliaka na bango nazosenga na Nzambe longola bato baza koyiba mbongo ya Kongo. Mutu nyonso azoyiba mbongo ya Kongo, mutuka ya Transco elonga na nzela etuta. Est-ce que vous acceptez que je vous parle de la main? Après que Dieu ait fini d'écrire votre nom sur la liste des vies, sur la liste des enfants, maintenant, je demande au Seigneur de faire entrer ton nom dans la liste des présidents de la RDC. Alléluia. Amen. Je demande au Seigneur d'ajouter votre nom sur la liste des patrons.
Yenge Kuzulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Kuzulu. Aujourd'hui, votre nom va entrer sur la liste des blancs. Aujourd'hui, les listes seront changées. Cet enfant, son nom s'est retrouvé déjà sur la liste des morts. Mais il y a eu changement. Donc la CENI, à chaque occasion de l'organisation de l'élection, la CENI change la liste des électeurs. Donc aujourd'hui, et vous voyez, moi je suis pour Kadima, le président de la CENI il est aussi Kadima. Donc nous avons, lui il change les électeurs physiques, moi je change la liste des gens sur les places sociales. Aujourd'hui, j'enlève votre nom sur la liste des chemins. Sur la liste des chemins. Quand Jésus toucha les cercueils, l'enfant reprit vie. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que la vie de Dieu entre en toi. Que la vie de Dieu entre dans ta maison. Que la vie de Dieu entre dans tes affaires. Vous ne me comprenez pas. Quand j'ai prié la danse, j'ai dit dans mon bébé. J'ai pensé à ce vent qui avait donné la vie aux eaux desséchées. Je vous dis que tout ce qui était sec dans cette église, aujourd'hui la vie va entrer. Alléluia. Yenge Kuzulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Kuzulu. Je vous dis qu'aujourd'hui, les listes sont en train de changer. Maintenant, je change les listes. La vie entre dedans. Laisse que tous les cercueils de finances, tous les cercueils de hommes, tous les cercueils de mariage, tous les cercueils. Aujourd'hui, la main de Dieu va les toucher. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas dit. La main de Dieu n'est pas attachée à un bras comme nous. Vous avez déjà lu dans la Bible, là où il y a écrit la Bible dit qu'on voyait la main qui n'avait pas été soutenue par un bras. C'est pour vous dire que la main de Dieu est très élastique. Tel que je parle là, que tu aies des frères au village, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, la main de Dieu va les toucher aujourd'hui. Alléluia, comme l'église au passé à la politicien. Bomba bomba, bomba bomba, na loba, na sakola, na panza, na pambolabino, na sanola diable. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Quand Jésus touche le cercueil, la vie entre dans le cercueil. Laisse qu'aujourd'hui, que la vie entre dans ta maison. Et Jésus va demander aux morts de s'asseoir. Je te dis, Makamunaya Govana. Makamunaya Zosalamini et Zobanga. Makamona Boga. Oh,
mabala yo semeki moko alingaka te mais libala no ekosala nini ekobana. Et puis semeki oyo azwa ata mobali ya chinois bakende babandaka na ngwanzu batindaka biloko awo yo obala ozalaka epa na yo kaka kokota makambo ya bato makambo oyo nde nazowela na Rwanda tout le temps kokota na Goma nde makambo oyo nazowela kokotaka makambo ya bato te. Frère, quand l'enfant va s'asseoir, directement l'enfant va se mettre debout. Laisse qu'aujourd'hui, que vos affaires, que vos études, que votre mariage se mettent debout au nom du Seigneur. Et directement, les gens qui étaient restés à la maison, ils préparaient pour accueillir ceux qui allaient revenir du cimetière. Nazo ebisabila te biloko balambaki mpona matanga ezobomama biloko ya fete. Alléluia. Oyebi ava motema mabe ekotela bakongole biso ntango tozalaki bana bake soki bato baza na matanga bato ya quartier na église babanda kodepanse nyonso erwana nzambe azali bato banani kobanga nzambe. Alléluia. Oyebi nzambe aza mayele nzambe amonaki ete soki asaleli garso wana fete bakosala perte ya mbongo aprovoke nano matanga bato basangisela bango babiloko tika ete ndenge nazoloba nzambe baange bazwi bamikonzi basangisela bango bazozeleke bato bakendeki cimetière bazozonga sima bamela masanga bakende mbala moko bamoni mama wana azozonga simbi mwana na ye. Alléluia. Il y avait un esprit de mort pour chasser ton fils. Aujourd'hui, tu sors avec ton fils vivant. Tu sors avec ton fils vivant. Bamoni mama nazozonga asimbi mwana na ye azoyemba nzambe aponi yo. Bato bazotala bazomona oyo aza ye ubie aza ye te. Bato mosusu bakimi parceke bamesana komona moto akufa asekwi te. Nango nazoyebisa yo bible ezoloba ete motu oyo alingi asalela nzambe akoma mwana na nzambe ilifo aboma nanu nzoto na baposana mwana mwasi mbana moko tala ndenge olengaka lokola moto azala acclamons très parce que c'est l'aide de ngai. Amen. Alléluia. Amen. Tikete à partir ya lelo bato babangaka yo bato bakimaka yo. Mama na koti aza na mwana na ye nazoyebisa bino ete lelo boyaki na bibembe bibembe ya ekobo bibembe ya moyibi bibembe ya mpia bibembe ya maladi me bokozonga nango te bokozonga nango te lelo mutu na mutu azozonga na eloko ya pema. Mutu na mutu azozonga na eloko ya pema tikete ndenge bozozonga place baplaire ezalaki joie et accompagnement. Je voulais vous dire dans tout ça que les jours où tu rencontres Jésus, il met fin à ton malheur. Rencontrer Jésus, ce n'est pas de rencontrer à la porte comme cette femme. Rencontrer Jésus, c'est renoncer au péché. Au bandia, au long, voilà, basé, mais belé, assassin. Mais ce qu'il y a qui pour nous, il y a un atelier, à Zotam, à Zotam, mais nani kuluna liboso yo osopa zemi 4 fois abwaka bana na maya kala libabela kala. Aujourd'hui Jésus a besoin de toi. Il est à la porte. Si tu lui donnes ton cœur,
tu vas faire une belle rencontre avec lui. Non seulement que tu vas faire une belle rencontre, vos deux cortèges vont se confondre. Vous allez marcher ensemble. Après ça, c'est moi qui ajoute. Les gens ne chantaient pas seulement pour la résurrection, mais ils chantaient surtout pour celui qui avait ressuscité. Quand tu es dans le même cortège avec le Seigneur Jésus-Christ, tu seras accueilli par des chants, par des acclamations. Laisse que mon Dieu vous ouvre des portes. Partout vous allez passer. Que vous soyez accueillis avec bonheur. Je me rends compte que je dois prêcher à Selembao. Je suis convaincu que ce matin, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse les chants, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse les enfants qui sont là-bas, de part en part. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre monde. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango